rural, voilà. Je sais pas si vous en pensez, mais c'est vraiment Lui, une là, question. c'est pire. Il a quand même été condamné à... On ne peut pas l'attaquer à nulle part, parce que même si c'est gratuit. Moi, ça me gêne un peu. C'est un mot qu'on a sur lequel je très bien quand même. Dans le casier, les gens qui sont sortis. Non, mais c'est pas tout le monde, hein. Tout le monde, c'est pas les mêmes choses dedans. Mais je suis entièrement d'accord, hein, parce que c'est pas conseil à tout le monde. Mais quand on assiste à ça, on dit de tous, moi je pense que vraiment il faut pas une confusion, quoi. Parce que, et vous allez faire quelque chose, vous allez faire votre travail. Nous avons aussi quelques grèves de condamnation selon la loi. Au bout de 10 ans, c'est supprimé les condamnations, mais après, ça dépend aussi des condamnations qu'on a. Il y a 5 types de condamnations dans la justice, donc on a 1, 2, 3. Donc ça, ce sont les petites condamnations. Donc des fois, ça commence à être correctionnel, mais ça reste la petite condamnation. Par contre, 4 et 5, ça commence à être des délits. Donc du coup, personnellement, je pense que ça serait la catégorie 4 et 5 qui mériterait vraiment, où là, on devrait dire, voilà, non, parce que c'est souvent de la prison, ils ont moins de la prison avec ça. Donc ça demande réflexion. Je n'ai pas dit que c'est une réflexion. Hein. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a autre chose à dire sur cette notion de démocratie citoyenne? Est-ce que, bon, par rapport à ce qui s'est dit? Oui, moi je voulais intervenir tout à l'heure. Je reviens tout petit peu en arrière sur les municipalités, etc. Dans les zones rurales, les conseils municipaux ont un mal de chien à se constituer tout simplement parce que 10% de la population, quand il y en a 3 sur 5 qui sont à la maison de retraite, etc., bon, je ne joue pas le tableau, c'est très difficile de constituer une assemblée qui va être vraiment pour le coup citoyenne, sans parler de politique, hein, sans parler de réalité, qu'il y ait des bords différents, peu importe, qu'on arrive à se mettre autour d'une table et constituer un conseil municipal. Sachant que quand les élections arrivent, on va chercher des personnes nouvelles qui s'imaginent, toucher le grade en rentrant au conseil municipal. C'est-à-dire, en fait, on va faire des trucs géniaux, là on va décider, etc. En fait, tout ça c'est très encadré, tout le monde, voilà, on fait pas ce qu'on veut, on a souvent des budgets extrêmement serrés, on essaye de faire un peu pour tout le monde, mais on ne peut pas faire si bien sans vexer personne, etc. En fait, c'est très complexe. Et surtout, il y en a beaucoup qui lâchent au cours de route parce que c'est pas si passionnant que ça de prendre des décisions pour tout le monde. Les dossiers sont redondants. Si on demande l'avis de tout le monde 15 fois, on n'avance pas. Enfin, c'est pas si simple que ça. Donc, c'est souvent une charge sans compter que les personnes qui peuvent accéder à ces postes-là, sont souvent des gens qui sont à la retraite parce que eux, ce temps-là, ils peuvent aussi bien que les dossiers. Ceux qui bossent, que ce soit de 35 à 75 heures par semaine, ont un peu plus de difficultés pour accéder, même à un conseil municipal. Donc c'est pas très représentatif de la population en général et c'est assez complexe. C'est vrai, c'est vrai. Donc, sur ça, une assemblée citoyenne, moi je suis tout à fait pour, mais ça me paraît rajouter beaucoup de complexité. Je pense ouvrir le débat un petit peu autrement, peut-être sur des débats. En fait, c'est vraiment la notion plus générique gouvernance, qui est un vrai sujet, qui font partie des causes de la cause. Vous savez, en fait, dans notre société, il n'y a pas beaucoup de questions importantes. Il y a la question de la propriété de la monnaie, la gouvernance, qui sont vraiment fondamentales, et ensuite la répartition des pouvoirs. Ça, c'est quelque chose qui paraît très simple comme ça a dit, mais en fait qui demande beaucoup de réflexion, c'est qu'est-ce qu'on veut comme société demain pour y arriver. Et ça, c'est toute la difficulté, et malheureusement, dans le grand débat, je reconnais qu'on est un peu noyé avec ces différentes questions, on ne sait pas trop où on se trouve par rapport à ça. Mais peut-être parce que même ne se pose pas la question. Il fait froid. En fait, ils orientent comme d'habitude. De toute façon, ce sera des imbéciles à moi de là. Oui. Sinon, on n'aurait pas passé 40 années comme ça. Tout à fait. Oui, sur cette notion et tout grand débat, si on peut faire des associations, des réunions sans arrêt et tout, mais il faut bien à un moment donné prendre des décisions, parce que sinon on n'avance pas. Il faut quand même une majorité. Sinon on ne peut pas, parce qu'il y aura le droit de veto de la minorité. Et alors moi je vais dire aussi, on est arrivé dans une société où on n'a plus que des droits, et on n'a plus de
Voilà, tout le monde dit j'ai le droit, mais personne ne va dire ah en contrepartie, j'ai le droit de participer un petit peu, ne serait-ce que participer à du bénévolat dans les associations. On sait très bien comment ça se passe dans notre ruralité, les associations. Je fais partie de plusieurs, et c'est toujours les mêmes bénévoles qu'on voit. C'est comme dans les petites communes, on voit, on dit qu'il y a un conseil municipal, mais qui on voit? On voit le maire faire première ligne en permanence, on voit deux de ses adjoints, et puis peut-être un ou deux conseillers municipaux, mais c'est toujours les mêmes qui sont en première ligne et qui sont au dévouement. Alors, quand même, je pense qu'on est dans une société qui malheureusement a évolué, mais depuis des années, c'est pas depuis l'arrivée de Macron, et où on a perdu beaucoup de choses. Je pense, mais ça n'engage que moi, je pense que 68, je ne dis pas qu'il ne fallait pas que ça se fasse quelque chose, mais que 68 nous a démoli et nous a amené en partie où on est aujourd'hui. Parce que c'est à partir de ce moment-là où on était parti sur une philosophie qui était de dire il est interdit d'interdire. On a commencé à vouloir mettre son nez un peu partout. Mais il y a des choses, on a créé des associations de parents d'élèves. Les associations de parents d'élèves, dès qu'il y a un prof qui veut dire un peu quelque chose de François, aussitôt c'est le tollé général. Alors après on dit, et on généralise, on dit oh les enseignants maintenant, oh ben ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils sont paralysés. Ils sont paralysés par tout ce qu'on a. Et dans les entreprises, c'est pareil. Arrivé à un moment, il faut bien qu'il y ait un patron, et avec un conseil d'administration, qui prenne des décisions. Je ne sais pas. On s'est fabriqué une société aujourd'hui, mais on se l'est fabriqué, on en est tous responsables. Mais on est tous responsables, ça par contre, on est tous responsables de l'enfance dans laquelle nous sommes. Ça, c'est Oui. Une chose sur l'idée des assemblées communales, donc un peu, je voudrais bien, je clarifie un peu déjà par les conseils, par les assemblées de citoyens ou communales et autres, ce n'est pas pour prendre le pouvoir au conseil municipal, c'est pas pour dire non, c'est pas évidemment que non, mais c'est pour avoir un échange, pour que les personnes comprennent mieux où on est, le conseil municipal, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et ça ne veut pas dire que c'est l'Assemblée qui va voter et dire ah ben vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, absolument pas, parce qu'on a quand même voté pour les personnes. Non, mais tout à l'heure, j'ai quand même entendu, ou alors je m'ai entendu, mais j'ai quand même entendu la personne qui est à côté de moi, madame, je vous ai entendu parler des minorités et en disant qu'il faudrait qu'une minorité ait le droit de mettre le veto. J'ai pas dit. Est-ce que moi je peux j'ai entendu ça. J'ai pas dit ça. Non, je vous agresse pas, madame. Je n'ai pas dit ce qu'il faudrait faire. Je vous ai juste dit que cette question de la majorité était un postulat qui est nécessaire. Attendez, vous pensez qu'il est nécessaire? Je pense que dans le cadre d'un débat, il a été étudié par des sociologues. Donc je comprends bien que quand on dit un postulat que vous avez depuis votre enfance, ça peut être surprenant de le remettre en question. Mais je vous informe simplement que ce postulat peut être remis en question. C'est pas dit que j'avais la réponse. Pour donner des idées un peu concrètes, par exemple, pourquoi ne pas faire en sorte que dans le système de fonctionnement des conseils municipaux, donc il y a au moins une réunion par trimestre, c'est l'obligation, donc à la fin de la réunion, où on dit des questions diverses, qu'il soit donné la possibilité, aux gens de dialoguer avec le conseil. Le temps de parole, c'est ce qu'on appelle la question publique et normalement, il y a une obligation, c'est de proposer l'ouverture. On peut le faire,
mais c'est pas systématique. Ah, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Normalement, vous devriez, mais vous ne le faites pas parce qu'il y a une certaine peur, je crois, peut-être pas vous, peut-être pas vous, mais les mairies, je crois qu'ils ont un peu peur de leurs citoyens, et donc du coup, ils n'ont surtout pas envie de passer 2 heures ou 3 heures Il faut aussi protéger nos élus parce qu'il y a aussi... Exactement. Parce que bon, je tape régulièrement... Non, parce que voilà, j'aimerais que les questions soient posées à l'avance, Voilà. parce que parfois ça peut être une question très personnelle, et je sais que certains élus ne veulent pas le faire, parce que c'était sur le ton de l'attaque ou des choses comme ça. C'est ça. Mais je crois que c'est aussi un manque de pratique, parce que le moins on le pratique, le plus les gens sont donc là pour essayer de prouver leur truc, et que petit à petit, si vous le pratiquez d'une manière régulière. Alors moi j'ai eu un exemple de ça, c'est à Saint-Martin-Château, qui est dans le Drap. Eh bien, je suis allée à une assemblée communale chez eux, parce qu'on va faire la fête de la montagne chez eux. Et donc, il fallait qu'ils dessinent là-dessus. Et donc, du coup, j'étais là depuis le début jusqu'à la fin. Et j'ai vu quelque chose d'une simplicité qui le font tous les trimestres depuis leurs élections. Au début, les gens ne comprenaient pas, c'était bon, ils venaient là plutôt pour gueuler, etc. Et petit à petit, ils se sont pris au jeu. Et ils sont là en train de discuter des choses. Le maire, évidemment, a son autorité, le conseil a son autorité et peut tout à fait décider outre. Mais ils consultent et disent voilà, on en est, on a fait ci, on a fait ça. Et souvent, c'est dans le bulletin municipal avant, pour que les gens l'ont lu. Ils sont au courant. Il se fait que c'est une commune de 150 personnes, il y a une trentaine de personnes qui viennent. Ça, c'est un miracle d'avoir autant de personnes qui viennent. Ça peut se pratiquer, c'est parfaitement légal aussi, on peut le faire, mais après, c'est pas toujours facile à mettre en place parce qu'il y a en effet, il y a le problème des attaques personnelles. Il faut quand même reconnaître que les attaques personnelles existent et ça pose quelques difficultés à nos élus parce que c'est pas facile quand on est élu de prendre une décision qui, des fois, est presque imposée dans certains cas parce que ça vient d'ailleurs, et du coup, les gens réagissent avec violence et pas avec... Je vais vous donner un exemple là-dedans. Donc, depuis longtemps, il y avait quand même quelqu'un qui a commencé à avoir un discours qui était un peu revanchard, etc. Eh bien, les autres ont dit, écoutez, honnêtement, est-ce qu'on a vraiment envie de rentrer là-dedans? C'est une pression sociale. Quand on a l'habitude de le faire, on n'a pas envie que des perturbateurs viennent juste pour faire leur « regardez-moi », etc. Et donc, ça se fait naturellement que les choses se calment, et la population le calme. Il faut juste leur permettre de le faire. Et c'est une pratique. Et puis après, on va essayer de changer de sujet et venir sur la fiscalité et les dépenses publiques, parce que sinon, on ne va pas avancer. Surtout que là, on est en train un petit peu de revenir sur les mêmes choses. Ah ouais, madame, je suis d'accord avec madame. Je suis d'accord avec vous, madame. Mais si un député ne vous écoute pas, ou alors qu'il fait semblant, qui est avec un papier comme ça, il vous écoute, mais il ne vous entend pas. Quelle est votre réaction quand vous lui posez une question? C'est un processus, c'est pas juste une